Ségolène Neuville, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre métier et de ce choix, de cette vocation? Alors pourquoi j'ai choisi d'être médecin? Eh bien parce que j'aime les gens et parce que ma vocation c'est le service public. Je pense que ce sont les deux principales raisons. C'est quoi être médecin aujourd'hui en France? Eh bien être médecin, je crois que c'est toujours comme auparavant. C'est déjà avant toute chose de vouloir s'occuper des gens, en prendre soin, s'occuper de leur santé. Après, les choses deviennent de plus en plus difficiles parce que la sécurité sociale telle qu'elle avait été créée au moment du Conseil national de la résistance après la guerre, le principe c'était vraiment que tout le monde cotise pour ceux qui sont malades. Et de plus en plus, ce principe est mis en danger de par les difficultés actuelles et puis les volontés politiques également. Et donc maintenant, être médecin, eh bien, c'est parfois ne pas pouvoir soigner les gens ou avoir du mal à les soigner parce que parfois il faut des moyens maintenant pour se faire soigner, il faut des moyens financiers. Les médecins, ils se sentent reconnus, écoutés aujourd'hui? Ah, alors les médecins, c'est plus comme à l'époque de Molière, hein. Les médecins sont probablement un petit peu moins considérés qu'à cette époque-là, mais c'est normal, nous médecins, finalement, nous sommes comme tout le monde. Et je crois que c'est une bonne chose qu'on soit considéré comme tout le monde. Après, il y a effectivement ces dernières années des choses désagréables qui ont été dites sur les fonctionnaires en France. Et il ne faut pas oublier que les médecins hospitaliers, ce sont des fonctionnaires. On parle d'une pénurie de blouses blanches. Que se passe-t-il avec les infirmières aujourd'hui? Eh bien, il se passe que les hôpitaux publics sont en grande difficulté financière. Et donc, pour essayer de ne pas faire faillite, eh bien, ils sont forcés de recruter de moins en moins et de ne pas remplacer quand des infirmières s'en vont, des infirmiers et des infirmières. Et donc, effectivement, il y a toujours la même quantité de travail, mais avec moins de soignants. Alors, ce n'est pas de la faute des hôpitaux publics, hein, c'est parce qu'il y a moins de moyens et on nous a imposé un système de gestion qui fait qu'on doit être productif, pareil qu'une clinique privée. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que l'hôpital public, c'est fait pour soigner tout le monde. Et les gens, parfois, peuvent être extrêmement malades, avoir plusieurs maladies en même temps. Ce sont des choses qui coûtent cher, qui prennent du temps. Et que souvent, finalement, les actes que l'on fait ne sont pas très cotés pour la sécurité sociale. Et dans ces conditions, l'hôpital ne peut pas être rentable. Ce n'est pas rentable au même titre que dans une clinique, on fait des examens pour quelqu'un qui n'est pas très malade. Et ça rapporte de l'argent. Alors justement, quel est l'impact de la crise sur l'hôpital et de manière plus globale sur la santé en France? Alors l'impact de la crise, eh bien, c'est ce que je vous disais déjà en termes de ce qu'on nous a imposé pour la gestion des hôpitaux, comme si finalement la santé pouvait se monnayer comme n'importe quel autre bien. Et puis c'est aussi les gens qui ne peuvent plus se faire soigner parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui sont mal prises en charge par la sécurité sociale. Alors auparavant, il y avait principalement, c'était les lunettes et les dents qui n'étaient pas bien prises en charge par la sécurité sociale, mais de plus en plus maintenant, il y a d'autres soins et d'autres actes biologiques ou médicaux qui ne sont pas pris en charge ou mal. Et de plus en plus, il est nécessaire maintenant pour se faire soigner d'avoir ce qu'on appelle une mutuelle couramment, mais le plus souvent, en fait, c'est une assurance complémentaire santé. C'est souvent des assurances privées qui coûtent extrêmement cher et beaucoup de gens ne peuvent pas se le payer parce que quand on a plus de 80 ans, c'est des sommes importantes, c'est souvent 80 € par mois. Et quand on a un petit revenu, une petite retraite, on ne peut pas se payer ça. Et donc finalement, l'impact de la crise, c'est qu'on voit des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui sont âgés, qui sont malades et qui ont du mal à se faire soigner. Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous, Ségolène Neuville, pour la santé, pour l'hôpital? Qu'est-ce qu'on peut améliorer, justement? Eh bien, je crois qu'il faut plus de reconnaissance pour l'hôpital public et les agents qui y travaillent. Alors, il ne s'agit pas du tout de faire une guerre entre le privé et le public. Je crois qu'il y a la place en France pour les deux. Il y a toujours eu la place en France pour les deux. Mais il faut bien comprendre que ce sont deux systèmes qui sont complémentaires et non concurrents. Et je crois que ça a été très néfaste d'imposer le même système de tarification pour les cliniques privées, pour les établissements privés et pour les établissements publics. Je crois qu'il y a une place pour chacun et qu'il faudra très rapidement qu'on réfléchisse à modifier cette règle de la concurrence entre les établissements. Je vous remercie.